Bonjour à tous, c'est bienvenue sur Buzz TV. Alors Nabil a fait une longue story pour expliquer comment les influenceurs comme Marc Blatta, Laurent Billiot et les autres vous arnaquent avec le trading. Bien évidemment, ce ne sont pas des traders. Je vous laisse avec la vidéo. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien. Je sais qu'il est tard, mais si votre mémoire est bonne, les meilleures stories que je vous ai faites, je les ai fait à pas d'heure. Des fois, jusqu'à vous faire attendre jusqu'à 3 heures du matin. Et il me semble que ça valait le coup. Donc là, en l'occurrence, on va débuter la story sur le trading. Je pense qu'on va la faire sur plusieurs jours pour que vous assimiliez bien tout ce que je veux vous faire comprendre. Et avant tout, je tiens à préciser que si je fais cette story, c'est que je pense que ça en devient d'utilité publique. Je reçois depuis mon retour sur les réseaux sociaux tous les jours, des dizaines de messages de personnes qui se sont fait avoir par rapport au trading. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vous en parle à tout va, c'est la mode, tous les influenceurs vous en parlent, ils sont là, ils vous exposent leur train de vie ahurissant, les boutiques de luxe, les restos de luxe, les vacances, etc. Et ils vous font plus ou moins comprendre que, pour certains, que c'est grâce au trading. Donc quoi de plus humain de vouloir faire comme eux et se lancer dans le trading? Sauf que quand les gens se lancent, forcément, ils n'ont pas de moyens. Le plus souvent, ils se privent à côté pour pouvoir se lancer dans le trading et espérer faire plus pour sortir de leur quotidien, pouvoir emmener leurs enfants en vacances. Et au final, très rapidement, ben, ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir et ils se cassent la gueule. Donc déjà, vous devez savoir qu'avant de faire ma story, j'ai un petit peu tardé parce que je voulais parler en connaissance de cause. Donc je suis entré en contact avec plusieurs traders, dont un qui m'a beaucoup aidé dans comment dire, dans la préparation de ces stories là qui vont arriver. Et c'est un trader qui fait ça depuis plus de 13 ans. C'est pas un trader des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il se sert pas du marketing digital pour son activité. C'est quelqu'un qui trade directement pour ses clients et qui est payé du coup sur les gains, sur ce qu'il fait gagner à ses clients. Chose que aucun des traders sur les réseaux sociaux ne fait. Mais un vrai trader, c'est ça, la famille. Après, il y a plusieurs façons de se rémunérer, mais on va en parler au fil de la story. Donc, pour commencer cette story, vous devez savoir que le trading, c'est une activité à risque. Oui, il y a certaines personnes, une minorité, qui sont devenues riches grâce au trading, mais vos influenceurs n'en font pas partie. Et c'est une activité à risque. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le risque de perdre de l'argent. Et ça, même si vous tombez sur un trader honnête, ça fait 30 ans qu'il fait ça, il connaît tout du métier, toutes les ficelles, il y a toujours le risque de perdre de l'argent. Vos influenceurs, la famille qui se disent traders, ils s'enrichissent pas grâce au trade, mais grâce à vous. Et vous allez le comprendre à la fin de ma story. Donc la plupart du temps, pour vous mettre en confiance et vous donner envie, ils vous montrent des bribes de gains. Euh, C'est-à-dire qu'ils vous montrent des tickets gagnants. Regardez, un tel a gagné tant, un tel a gagné tant, ça fait plaisir, on fait gagner, on encaisse. Et en faisant ça, en fait, ça crée l'illusion qu'il y a beaucoup de personnes qui gagnent, mais surtout, ça crée aussi l'illusion qu'il y a beaucoup de gains, et sur la durée. Et tout ça, c'est un travail psychologique pour vous, vous mettre en confiance et vous inciter à vous inscrire. Encore une fois, vous allez le comprendre dans la vidéo. Soyez très attentifs, la famille, parce que c'est important, c'est d'utilité publique. Donc en fait, ces tickets, ces faux tickets, ils sont là pour vous donner l'illusion que eux gagnent et qu'ils font gagner également à leur communauté. Sauf que quand vous êtes un peu plus attentif à ces tickets gagnants, vous remarquez qu'il manque toujours des éléments. Alors vous allez me dire lesquels. Pour commencer, 95% du temps, sur les tickets qu'ils vous mettent, on ne sait pas si ce sont des tickets réels ou si ce sont des démos. Donc est-ce que c'est de l'argent qui a vraiment été investi? Donc est-ce qu'il y a vraiment eu des risques, etc. Ou est-ce que ça a été fait en fictif? Et là, bah, du coup, les tickets n'ont pas grande valeur. Ensuite, deuxième chose, les tickets ne sont quasiment jamais nominatifs, donc on ne sait pas à qui ils appartiennent. Et surtout, après, pardon, je disais, on ne sait pas à qui appartient le compte, mais surtout, on n'a aucune vue
d'ensemble, sur la durée, sur les risques qui ont été pris. Donc, les tickets ne veulent strictement rien dire. Par contre, il y a un moyen très simple qui prend 30 secondes à n'importe quel pseudo-trader là qui vous vendent du rêve de vous montrer leur crédibilité dans le milieu. Ça leur prend 30 secondes, c'est un lien, vous cliquez dessus et vous pouvez avoir accès à tous leurs trades depuis le début de leur carrière jusqu'à aujourd'hui pour savoir leurs pertes réelles, leurs gains, etc. Mais personne ne vous en parlera jamais et personne ne vous mettra jamais le lien, tout simplement parce que personne ne trade réellement. C'est tout autrement qu'ils gagnent leur argent et vous allez le découvrir dans cette vidéo. Donc la famille, dans la partie 1, je vais vous expliquer comment reconnaître un vrai trader qui gagne de l'argent grâce au trading d'un charlatan. Comme la plupart des influenceurs qui vous parlent du trading dans leur story. Donc déjà, vous devez savoir, et c'est important, ne vous contentez pas de 3 tickets balancés qui ne veulent strictement rien dire, que pour reconnaître un bon trader qui gagne de l'argent grâce au trading, il faut un bilan complet de minimum 6 mois, voire 1 an, pour avoir une vue sur l'ensemble. Parce qu'en fait, tout le monde peut gagner à un moment donné, les cours changent tout le temps, mais il faut savoir à quel risque, parce que des fois c'est au risque de tout perdre. Donc le bilan de 6 mois minimum, il vous permet d'avoir une vue d'ensemble et du coup de voir la fiabilité du mec. Le problème, c'est que aucun des traders, des soi-disant traders dont vous me parlez tous les jours sur les réseaux, n'a de bilan complet, tout simplement parce qu'ils ne font pas de trading. Et je vais vous le prouver. Que ce soit Amir et Laurent, que ce soit Bénéfice Max, que ce soit Marc Blatta. Donc, ce sont les personnes qui reviennent le plus, dont vous me parlez le plus. Je parle même pas des autres, les Ilan, Moujdad, Adé et tout. Eux, Ameta, ils vous balancent des pubs, ils savent même pas de quoi ils parlent. On va parler de ceux qui font le plus d'argent en ce moment grâce à ça, en vous prenant un petit peu pour des pigeons quand même. Les amis, maintenant ce que je vais vous dire, c'est très très important, donc ouvrez grand vos oreilles. Et tous les pseudo-influenceurs, là, Amir, Laurent, Marc, etc., je sais qu'ils vont être comme ça à ce moment-là de ma story. Parce que c'est vraiment pas dans leur intérêt que ça se sache. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire, ça va vous permettre, en une seule phrase, de pouvoir vérifier leur fiabilité. S'ils bégayent quand vous leur dites cette phrase, vous leur dites, allez, barre ta gueule de là. Vous savez que c'est de l'escroquerie, ils veulent juste votre inscription et vous douiller, et vous allez le comprendre. Donc, ce qu'ils vous diront jamais, la famille, c'est que en 5 minutes top chrono, ils peuvent sortir un bilan détaillé de tous leurs trades. Et ça via des outils qu'ils connaissent, mais que je vais vous donner. Donc, pour tous les traders, ils ont une plateforme sur laquelle ils sont payés, mais ça, on en parlera dans la partie 2. Mais surtout, donc en plus des plateformes qui les payent là, on en parlera tout à l'heure, il y a d'autres plateformes, des outils qui leur permettent de sortir le bilan complet. Ce bilan complet, ça s'appelle, et retenez bien ce nom, un track record. Ok? Le track record, ils peuvent se le procurer soit sur rapport détaillé NT4 ou sur, je me souviens plus bien, pourtant j'ai très bonne mémoire, MyFXBook ou sur MyFXBook. Enfin, il y a plusieurs outils qui permettent de le sortir. Et en 30 secondes, allez, maximum 2 minutes, ils peuvent avoir un lien et vous mettre un lien sur leur Telegram avec le rapport détaillé de tous leurs trades. Mais ils ne vous l'ont jamais. Je connais pas un influenceur trader là qui vous vend du trade, qui vous en a un jour parlé ou un jour montré. Pourquoi? Parce que personne ne trade. Ils tradent pas, ils se foutent juste de votre gueule. Je vais vous expliquer. Juste avant, au risque de me répéter, mais j'en ai rien à foutre parce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est un truc de malade là que je viens de vous dire. C'est que ils vous bassinent depuis des mois en vous balarguant 3 captures. Regardez, un tel a gagné, un tel a gagné, on est ensemble, la team, on encaisse. Alors que, en réalité, en 30 secondes avec un lien, vous avez juste à cliquer sur leur lien, ce qu'on appelle le track record, vous avez accès à leur track record. Donc, si vous êtes tellement
bons parce qu'ils sont tout le temps en train de dire dans leur story, ah, on a claqué à ses vacances, mais c'est pas grave, il y a le trading, on va se remettre à fond, on va encaisser. Ou alors l'autre qui part à Gucci, euh, Marc à Gucci qui prend un bob, ça m'a fait rire, et qui dit, oui, ah, il est un peu cher celui-là, mais c'est pas grave, il y a le trading, on peut payer, tu connais. Laurent en vacances qui dit, ah, on a un peu flambé ses vacances, mais c'est pas grave, le trading. Arrêtez le gars, les gars. Vous mentez. C'est pas le trading ça a coupé. Je disais, c'est pas le trading à proprement parler qui vous paye vos vacances ou vos bobs Gucci et vous le savez très bien. C'est vos abonnés. Mais vous ne tradez pas. Vous tous là qui regardez ce snap, la prochaine fois que vous voyez un influenceur vous dire on l'encaisse, regardez les gains, on a encore gagné, vous lui dites s'il te plaît la famille, moi j'aimerais bien me lancer et tout, faire de l'argent comme toi, j'aimerais bien te faire confiance, mais mets-nous ton track record, retenez bien ce nom, hein. Mets-nous ton track record, le lien de ton track record sur ton canal Telegram pour qu'on puisse voir l'ensemble sur la durée. Ces 6 derniers mois, qu'est-ce que ça a donné? Personne ne va vous le mettre parce que personne ne trade. Ils vous mentent. Il y a personne qui fait vraiment du trading, la famille. Donc, vraiment, la famille, faut vraiment que vous assimiliez que aucun de ces influenceurs ne trade réellement. C'est que de l'illusion. Vous allez me dire, mais alors pourquoi est-ce qu'ils perdent autant de temps à nous dire ça, à faire en sorte qu'on s'inscrit? Ça, vous allez le comprendre et le découvrir dans la partie 2. En attendant, pour donner des noms, euh, tous les Nicolas, Ilan, Moujdad, euh, c'est quoi ça? Il y a qui encore? Ahmed Taï, AD, etc. Ce sont des gens qui sont payés pour faire des pubs. Donc, à la limite, ils sont payés pour répéter le message qu'on leur envoie, ce qu'ils font. Mais à côté de ça, il y a des gens comme Amir ou comme Marc Blatta. C'est des gens qui ont fait sauter les intermédiaires depuis longtemps. Donc, en fait, ils récupèrent directement leur gain. La plateforme les paye directement grâce à vos inscriptions ou grâce, encore pire, ça a coupé encore une fois, je disais, ou encore pire, grâce à vos pertes. Donc en vous faisant perdre de l'argent, ils sont payés là-dessus. Ça aussi, vous allez le comprendre dans la partie 2. Juste avant de passer à la partie 2, retenez bien la famille. La prochaine fois que vous voyez un influenceur vous dire ouais, j'ai fait des gains, je gagne de l'argent grâce au trading, machin. Dites-lui, s'il te plaît, la famille, j'aimerais faire comme toi, j'aimerais te faire confiance, mais s'il te plaît, montre-nous ton trek record. S'il te plaît, montre-le nous. Mets le lien, qu'on voie une vue d'ensemble sur la durée, ce que tu gagnes et ce que tu perds. S'il commence à bégayer, insultez-le et bloquez-le. Il est juste payé pour vous dire de la merde et pour que vous vous fassiez arnaquer. Parce que votre inscription, et vous allez comprendre après pourquoi il vous demande un minimum de 500 € d'inscription, votre inscription, fait en sorte que eux soient rémunérés. De même que quand vous perdez pour certaines plateformes. Si jamais ils vous disent ouais, je sais pas comment on fait, j'arrive pas à sortir le trade record, le rapport détaillé, dites-lui c'est super facile, ça prend, regarde sur internet, ça prend 5 minutes top chrono. Tu peux le faire sur My Rapport NT. J'ai bugué. Tu peux le faire sur MyFXBook ou sur rapport détaillé NT4. Donc vraiment, ça prend 2 minutes. Tous ceux qui vous disent je gagne de l'argent grâce au trading, soit ils vous montrent le trade record, soit c'est des mythos, c'est des menteurs. La partie 2, c'est la plus intéressante. Parce que vous allez me dire, bon bah ok, vous savez maintenant que je vous ai expliqué qu'ils ne gagnaient pas de l'argent grâce au trading à proprement parler. Ce n'est pas le trading en lui-même, ce n'est pas leur capacité en trading. Les gens, ils font 20 ans de trading avant d'exceller dans le domaine. Ce n'est pas eux en 6 mois, là, avec leur capacité de trading, qu'ils gagnent des 1000 et des 100 et des millions. Vous devez tous là, en ce moment même, vous demander normalement, ok, alors quel est leur intérêt de perdre du temps à nous en parler et comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent du coup? Désolé la famille, on a été coupé. J'ai reçu un coup de fil. Décidément, depuis que j'ai annoncé ma story sur le trading, j'en reçois des coups de fil. Enfin bref, je vous disais que comment est-ce que ces personnes sont rémunérées? Vous devez le savoir. Il faut savoir que quand ils se lancent dans le trading, ils ont tous un broker. Qu'est-ce que c'est un broker? C'est la plateforme qui va les payer. Donc, en fait, ils ont tous un broker, c'est obligatoire.
Le broker, c'est la plateforme grâce à laquelle tu vas trader. C'est un courtier, en fait. C'est une banque intermédiaire grâce à laquelle tu vas pouvoir faire des trades. Et donc, ce broker qu'ils ont tous, puisque c'est obligatoire, sans ça, tu peux pas trader, cette banque intermédiaire, elle va ouvrir l'accès au marché financier. Et donc, au final, c'est cette plateforme qui va directement les rémunérer. Comment? Donc, le broker, il y en a plusieurs, donc il y en a une dizaine euh, sur le marché, ouais, il y en a à peu près une dizaine, mais il y en a 4-5 de bien reconnus, ceux qui sont le plus utilisés. Et ces brokers proposent tous plusieurs façons de rémunérer. Donc vous avez les vrais traders ça fait 20 ans qu'ils font ça, c'est leur métier. Ils vont plutôt s'orienter vers deux façons spécifiques d'être rémunérés. Et vous avez les arrivistes, les traders 2.0 qui en fait ne tradent pas du tout. Ceux-là, ils vont plutôt s'orienter vers une autre façon d'être rémunérés. Vu qu'ils ne savent pas du tout trader et que c'est pas leur métier, ils vont plutôt essayer d'être rémunérés, puisque certaines plateformes, certains brokers le proposent, sur vos pertes, les pertes de leur inscription. Ou alors, sur les inscriptions directement, puisque je vais vous expliquer qu'ils rémunèrent également sur les inscriptions, ce qu'on appelle les CPA. Alors là, je sais que je vais en perdre certains. Il y en a qui doivent se dire, attends, ça devient trop compliqué, je comprends pas trop. Vous inquiétez pas, à la fin de ma vidéo, vous allez tout comprendre. Donc, je vais vous citer certains brokers en vous donnant l'exemple. Par exemple, je vais vous dire un tel influenceur qui vous fait la pub du trading, il est chez tel broker, il est chez tel broker. Lui, il est chez tel broker. Et ensuite, je vais vous montrer sur Internet, tout simplement, sur tel broker et sur tel broker, les différents moyens de paiement. Comment est-ce qu'ils rémunèrent leurs partenaires? Par exemple, moi, le trader avec qui je me suis entretenu, le vrai trader qui fait ça depuis plus de 13 ans et qui ne passe pas du tout par les réseaux sociaux pour ça, il n'a pas besoin de vos inscriptions. Lui, il se fait payer sur, sur les gains qu'il fait gagner à ses clients. Lui, son broker, c'est Vantage FX. Et il s'avère que c'est aussi le même broker que Marc Blatta. Marc Blatta aussi est chez Vantage FX, sauf qu'il ne se fait pas rémunérer comme le trader avec qui je me suis entretenu. Par exemple, Laurent Billionnaire ou Amir ou AD, eux, ils sont chez Iron FX. Donc leur broker, c'est Iron FX. Et c'est un des pires brokers sur le marché. Ils ont 50 000 procédures judiciaires en cours. Enfin, c'est un délire. Pour vous en citer un troisième, Trilio, ça a coupé, je disais Trilio, qui a aussi fait pas mal de pubs via les influenceurs et donc qui a escroqué pas mal de leur communauté. Lui, il est chez BD Suisse. Donc son broker, c'est BD Suisse. Il faut savoir que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une dizaine de brokers, mais 4-5 qui sont vraiment reconnus et que les influenceurs aiment utiliser parce que le mode de paiement et les façons de rémunérer qu'ils proposent, bah, ça leur intéresse forcément parce qu'ils ne savent pas trader. Bon, maintenant que je vous ai posté quelques brokers et que vous voyez à peu près à quoi ça sert, qu'est-ce qu'un broker, qu'est-ce que cette plateforme, vous devez savoir que les brokers proposent en général trois-quatre moyens de paiement, trois-quatre moyens de rémunérer leurs partenaires, comment on va appeler ça? Leurs influenceurs, parce que au final, ces gens-là, Amir, Marc, Laurent, etc., bah, ils sont rémunérés pas parce que ce sont de bons traders et qu'ils gagnent sur les courbes, les trades, etc., mais ils sont rémunérés parce qu'ils font de la pub aux brokers, puisqu'ils incitent leur communauté à s'inscrire, et quand ils s'inscrivent, ben, par exemple, Marc, il envoie les gens s'inscrire sur Vantage FX. Laurent,
ou Amir envoient les gens sur Iron FX. Vous comprenez? Et donc, une des façons de rémunérer, la plus fréquente, celle que ça a coupé, mais je disais, euh, une des façons de se rémunérer que les influenceurs utilisent le plus quand ils vous disent je fais des trading, je gagne grâce au trading, que je vous dis non, ce n'est pas le trade à proprement parler qui les fait gagner, c'est le CPA. Le CPA, c'est quoi? C'est le coût par acquisition. Donc en fait, c'est-à-dire que à chaque inscription de votre part, à chaque fois que quelqu'un de leur communauté va leur faire confiance et va aller s'inscrire sur la plateforme Vantage FX par exemple, eh ben l'influenceur, le partenaire du broker, va être rémunéré. Et attention, je ne parle pas d'une petite rémunération. Donc, selon le broker, selon chez qui vous êtes, ils vont demander un coût minimum à l'inscription. Par exemple, Vantage FX, ils vont dire, bon, bah voilà, à chaque inscription et la personne s'inscrit en mettant 500 euros de capital, bah toi, tu prends entre, je dis n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, non, c'est ça, entre 400 et 800 dollars. Donc ça fait à peu près entre 400 et 800 euros pour chaque inscription. Donc imaginez pour ces gens qui sont suivis par des millions de personnes et qui pensent s'inscrire en faisant des trades parce que ce sont des traders et que eux gagnent bien leur vie et que vous aussi vous voulez bien gagner votre vie et faire comme eux. Alors qu'en fait, eux sont rémunérés sur votre inscription à vous. Et c'est pour ça que certains vous disent moi, la famille, si vous vous inscrivez pas, si vous n'avez pas 500 euros à mettre de capital, ça sert à rien. Je vais pas perdre du temps, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. C'est que si vous mettez pas un minimum de 500 euros, ils ne touchent pas leur commission, ils ne sont pas. Je viens de vous mettre la capture. C'est écrit noir sur blanc sur la plateforme Vantage FX. Donc, par exemple, Marc, qui est chez Vantage FX et qui ne trade pas réellement, si vous lui demandez son trade record, il ne pourra pas vous le mettre, tout comme les autres. Il est rémunéré sur vos inscriptions. Ça veut dire, imaginez que sur toute sa communauté, si seulement 1000 personnes se sont inscrites, bah faites 1000 fois 500 dollars à peu près. Un demi-million. Facile. En l'espace de 1-2 mois. Pour 1000 personnes à peu près. C'est facile à réunir 1000 personnes pour des gens qui sont suivis comme nous. Donc là, je vous ai dit marque, mais c'est exactement pareil pour Bénéfice Max. Donc Baby Driver, le truc que Walid Sachs vous faisait, etc. C'est exactement pareil pour Trilio également. Ils ne sont pas payés sur leur trade, ils sont payés sur vos inscriptions. D'où l'intérêt de payer des influenceurs en masse. J'ai un truc entre les dents. D'où l'intérêt de payer des influenceurs en masse, quitte à leur donner des 3000, 4000 balles la pub, c'est pas grave. Ils les rentabilisent largement sur vos inscriptions, la famille. Ça m'a fait penser d'ailleurs, je viens de vous poster une capture, je vous ai pas remis la vidéo, ça sert à rien. Mais il y a pas mal d'influenceurs qui vous disent ouais, faut mettre. Bon, il y en a qui vous le disent un peu cru, genre faut mettre 500 euros minimum, sinon moi je m'en occupe pas, j'ai pas que ça à faire, machin. Bon, en fait, c'est tout simplement parce que leur broker leur dit si tu veux toucher ta com, c'est 500 euros minimum. Mais ça peut varier. Et d'autres qui vous disent oui, écoutez-moi, faut partir avec juste 300 euros ou 500 euros pour faire de l'argent, etc. Mais en fait, parce que selon le broker, ça peut évoluer. Il y en a qui demandent 300 euros de dépôt de capital de départ, il y en a qui demandent 500. Donc voilà. La première façon de se faire rémunérer, et celle que beaucoup de charlatans, entre guillemets, utilisent, ben, c'est le CPA, ce que je viens de vous énumérer. Ensuite, la deuxième façon de se faire rémunérer, j'ai complètement oublié avant de passer à la deuxième façon, faut savoir que la perte, par exemple sur Vantage FX, le minimum c'est 500 euros pour que le partenaire touche sa commission. Il faut savoir que si vous mettez 500 euros, donc l'influenceur va prendre ses 500 dollars à peu près. Mais si vous mettez 10 000 euros, l'influenceur prendra quand même ses 500 dollars. C'est le prix, il est fixe. C'est entre 400 et 800 dollars par inscription. Vous comprenez? Mais imaginez pour des influenceurs qui sont suivis par des millions de personnes, comment ça chiffre vite. Et après, ils vous disent, oh là là, ça a payé les trades, on encaisse. C'est vos
inscriptions qui payent. Enfin, ensuite, une des façons de se faire rémunérer par son broker, et celle-là, c'est la pire, mais c'est pas tous les brokers qui le proposent. C'est quand même une minorité de brokers. Mais on retrouve quand même Iron FX, qui est le broker de Laurent, de Amir, de Adé, de Ahmed, de Dylan, de beaucoup d'influenceurs. Ok? Je sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que sur le broker, donc la plateforme Iron FX, ils rémunèrent leurs partenaires, leurs influenceurs, Amir, Laurent et toute la clique, sur la perte de leurs membres. Ça veut dire qu'un membre qui leur fait confiance et qui arrive avec 500 euros, s'il perd la totalité de ses gains, enfin pas de ses gains, de sa mise de départ, eh ben la plateforme reverse 65% des pertes à l'influenceur. Donc en fait, eux, une fois qu'ils vous ont fait inscrire sur la plateforme, sur le broker IronFX, ils ont tout intérêt à vous faire perdre l'intégralité de votre mise. Pour eux, toucher 65% de ce que vous aviez mis. Et si vous mettez 10 000 balles, j'ai dit 500 euros, mais si vous mettez 10 000 balles et qu'ils arrivent à vous faire perdre 10 000 balles, ben ils prennent 65% de 10 000 balles. Donc imaginez prendre 65% de toutes les pertes des personnes que vous avez fait inscrire. Quand vous avez des millions et des millions d'abonnés, le business que ça représente. Si, encore une fois, ils ne gagnent pas leur argent comme ça, dites-leur la prochaine fois que vous voyez une pub de eux, mets le lien de ton track record. Ok? Et si, parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais Nabil, ils peuvent demander un faux lien ou demander le lien de quelqu'un, mettre un faux track record. La famille. Ils peuvent pas, parce que ça reprend tout depuis le début. Track record, c'est de 6 mois minimum. Et même s'ils en sortent un faux, ben, leur communauté et leurs membres ne sont pas fous. Il faut que ça concorde avec les trades de leurs membres. Si eux, ils ont un trade record qui est complètement différent de ce qu'ils ont donné à leurs membres, si là, à cause de ma story, à cause de vos messages, ils vous sortent un trade record, un fake, quelque chose qui se sont procurés, mais que leurs membres, ils regardent et qu'ils disent, mais attends, c'est pas du tout ce que tu m'as dit. Dans ton trade record, je vois que là, t'as gagné, là, ci, là, ça, mais moi, là, tu m'as fait perdre. Enfin, ça concorde pas avec les signaux que tu nous donnais. Donc forcément, ils vont se griller tout seuls. Vous imaginez même pas. Là, je viens de vous donner le truc pour les griller les charlatans. Vous comprenez? Alors, comme vous pouvez le voir, Iron FX, ils sont au cœur de beaucoup de scandales, de polémiques, de procédures judiciaires. Mais comme vous pouvez le voir, 75% des clients ressortent sans leur argent. Et ça, c'est une étude de marché, c'est un fait. Tout le monde s'en plaint. Autre chose, je vous ai dit tout à l'heure que ça a coupé, je disais autre chose que je voulais vous dire. Tout à l'heure, je vous ai dit que Marc était sur le broker Vantage FX et Laurent sur Iron FX. Sauf que je viens de vérifier, mais ça, je vous le mettrai dans la story de demain, sur les témoignages, etc. Marc est dans les deux, en fait. Il est et chez Iron FX et chez Vantage FX. Donc, mais ça, vous le découvrirez dans tous les témoignages que j'ai amassés depuis plusieurs semaines. Donc là, la famille, ces deux techniques-là euh, de, 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 de paye, quand vous voyez que les soi-disant traders se font payer ou bien par le CPA, c'est-à-dire l'inscription, et vous posez 500 balles et vous vous inscrivez, ou bien par la perte, c'est-à-dire 65% des pertes
de ce que vous mettez comme dépôt de capital, dites-vous qu'il y a un problème, c'est pas de vrais traders. Ajoutez à ça, s'ils ne sont pas en mesure de vous fournir le lien de leur trade record, eh, balargué, c'est qu'il y a une grosse douille derrière la famille. C'est que vous allez juste servir pour eux les enrichir, mais vous allez certainement pas vous enrichir. Maintenant, il y a des autres façons d'être rémunéré par les brokers. Je vous ai dit qu'il y avait 4-5 façons. Donc ça, c'est les deux façons dont les faux traders vont préférer se faire rémunérer parce qu'ils ne savent pas trader, donc, les brokers, ils peuvent également payer, et c'est la troisième façon d'être rémunéré par les brokers, à la performance. Par exemple, la plupart des traders, des vrais traders avec qui je me suis entretenu, et celui que j'ai vu qui trade depuis plus de 13 ans maintenant, lui, il préfère se faire payer à la performance. C'est-à-dire que il se sert pas des réseaux sociaux pour faire des inscriptions en masse et se faire payer sur les inscriptions et tout. Étant donné qu'il sait ce qu'il fait, il connaît son métier, lui, il préfère trader directement pour ses clients, c'est-à-dire qu'il trade à leur place. C'est-à-dire, tous les pseudo-traders là qui vous disent faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça, sachez s'ils le voulaient, ils pourraient trader à votre place directement. Mais ils ne le font pas parce qu'ils ne tradent même pas pour eux, ils ne savent pas trader. Lui, le trader avec qui j'ai parlé, il trade pour ses clients et il se fait rémunérer sur ce qu'il leur fait gagner. C'est-à-dire il va prendre jusqu'à 33% de tout ce qu'il fait gagner à ses clients. Et un vrai trader, il préférera se faire rémunérer comme ça plutôt que sur la perte de ses membres ou sur l'inscription. Parce que pour lui, c'est minime. Au contraire, il va se dire, je vais prendre à mon client tant, je vais lui rapporter fois 10, et dessus, moi, je vais prendre mes 33%, et ça m'aura rien coûté, et j'aurai gagné de l'argent. Ça, c'est un vrai trader. Mais eux, ils ne choisiront jamais de se faire rémunérer à la performance, puisque performance zéro, il n'y a pas de performance. Si ce n'est vendre du rêve. Vendre du rêve, performance plus 1000. Ensuite, il y a une quatrième façon d'être payé par le broker, c'est être payé au volume. C'est-à-dire que chaque trade génère une commission. Cette commission peut être partagée avec le pseudo trader ou l'influenceur. Donc, plus vous en faites, plus vous êtes payé, quoi. Et en général, quand, euh, quand vous tombez sur un trader qui va chercher à se faire payer au volume ou, euh, ou à la performance, eh ben, c'est quand même gage de sécurité. En général, ceux-là, si vous leur demandez un trade record, ils n'auront pas de mal à vous fournir le leur, sauf s'ils ont honte parce que ces 6 derniers mois ou ces dernières années, ils ont fait de la merde et que ils ont beaucoup plus perdu que gagné, quoi. Par contre, si votre pseudo-trader il se fait rémunérer à l'inscription ou sur vos pertes, bah, ces gens-là, ils ne vous feront jamais gagner d'argent. Parce qu'ils ne tradent même pas, ils en ont rien à faire. Ils vont pas être payés sur ce qu'ils vont vous faire gagner. Ils vont être payés sur si vous perdez ou si vous vous inscrivez, que vous mettez 500 balles de capital et que vous faites au minimum 2 trades. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner 2 signaux balourds, mettez ça, parce qu'il faut que vous fassiez au moins 2 trades. Et comme ça, eux, ils sont payés derrière. La seule personne qu'ils enrichissent, c'est eux-mêmes, certainement pas vous. Et ceux-là, en général, si vous leur demandez leur trade record, ils vont parler chinois, thaïlandais, toutes les langues que vous voulez, la famille. Faites-moi confiance. Parole de Nabliflix. Oh la famille, réveillez-vous s'il vous plaît. De toute façon, je me suis donné pour mission de vous réveiller. Euh, ces prochains jours, je pense qu'ils vont être hard. Un trader débutant, et ça c'est une étude scientifique, ok? Un trader débutant, quand il se lance, il perd au minimum 10 000 balles avant de commencer un petit peu à se faire la main. Ouais, ils ont encore la chnouna au nez. Ils se sont lancés dans le trading il y a 6 mois. Ils vous sortent des trades, des délires. En 6 mois, t'es multimillionnaire. Mais réveillez-vous, les gars.
J'ai une abonnée qui vient de m'envoyer les captures que je viens de vous poster. Donc Amir, il a vu le message, il a lâché un gros vu, il s'est enlevé. Et eux, ils disent on travaille pas comme ça, on met pas de bilan. Et tous les autres vous diront, si, je sais même pas de quoi vous parlez, s'ils savent ce que c'est, qu'un qu'un trek record, sinon enfin, ils vont bégayer quoi. Personne ne sera en mesure de vous le donner. Mais par contre, ils vous diront, faites-nous confiance, allez vous inscrire la famille, vous allez grave faire de l'oseille. Vous savez, la famille, un vrai trader, mais c'est lui de lui-même, qui va vous dire, regardez mon trade record. Donc voilà, pour ceux qui vont me dire, c'est qui Léa? Léa, c'est Nadé. Au début, enfin, elle se faisait appeler Léa. Et Marc disait aux gens, si vous avez des questions, passez par Léa. Mais derrière, c'était Nadé. Mais ça, vous le découvrirez dans les témoignages, puisque dans les jours qui viennent, on va parler de toutes les personnes qui m'ont contacté et qui se sont fait avoir. Je parle pas forcément que par Marc ou Nadé, hein. Beaucoup m'ont contacté et se sont fait avoir par Bénéfice Max. Beaucoup m'ont contacté et se sont fait avoir par Trilio. Beaucoup m'ont contacté et se sont fait avoir par Amir et sa clique. Donc dans les jours qui viennent, je pense que ils vont être durs, mais ils vont servir à quelque chose. Ils sont vraiment d'utilité et d'ordre public. Donc la famille, pour conclure, j'avoue, il y avait une troisième partie, mais il est 2 heures du matin, Noémie, elle a dû s'endormir. Moi aussi, je suis fatigué, et vu qu'on va en parler pendant plusieurs jours, j'arriverai facilement à intégrer la troisième partie dans les stories de demain ou d'après-demain. Donc directement, conclusion. Pour tous ceux qui voient ces traders influenceurs euh, qui, qui, euh, qui se montrent dans des endroits incroyables, qui voyagent dans des boutiques de luxe, des restaurants de luxe et qui disent merci le trade, grâce au trade, etc. Sachez que ce n'est pas le trading qui leur donne ce train de vie, même si ils essayent de vous le faire croire. Ce qui leur donne ce train de vie, c'est les pertes liées à vos inscriptions, la famille. Et c'est là où est la douille et où c'est très malsain. C'est qu'ils vous font croire que si vous vous inscrivez et que vous suivez ce qu'ils vous disent, vous aurez peut-être le même train de vie qu'eux, vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté, pouvoir voyager, etc. Alors que pas du tout, et ça vous allez le voir dans les témoignages demain, c'est ahurissant. Le nombre de personnes qui se sont endettées, qui se sont mis dans la merde, eux et leurs enfants, parce qu'ils se sont dit, je vais gagner un petit peu plus pour mettre ma famille à l'abri, pour pouvoir voyager, et qu'ils ont fait confiance à leurs influenceurs, et qu'ils se retrouvent aujourd'hui vraiment, la famille, dans la merde. Parce que les jeux d'argent, c'est vraiment addictif. Tu crois toujours que tu peux te refaire, euh, et ça peut conduire à des situations désastreuses, de la perte d'emploi, au suicide en passant par le divorce, vraiment. Donc voilà les amis, je pense que la story s'arrête là pour ce soir, je vais aller dormir. Je vous ai mis une capture, enfin un exemple pour que vous voyez à quoi ça ressemble un track record. Et je vais vous demander de partager la story un maximum pour que toutes les personnes, même si vous, le trading, vous a jamais intéressé, il y a forcément une personne dans votre alentour, enfin je sais même plus parler, dans votre alentour, j'ai dit. Il y a forcément une personne dans votre entourage qui a été tenté ou qui veut se lancer parce qu'il voit son influenceur en parler et parce qu'il croit que ça va lui rapporter de l'argent, et alors que pas du tout. Une fois que vous avez vu et compris cette story, vous allez être en mesure de comprendre toutes les autres qui vont suivre là cette semaine. Mais si vous n'avez pas vu cette story, ça va être compliqué pour vous de suivre. Donc voilà.